Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la colère. Dans quelle situation de la vie retrouve-t-on le plus souvent la colère ? Au moment d'un deuil. Les 7 étapes du deuil, le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation, puis la reconstruction. La colère est un sentiment. Un sentiment appelle nécessairement ou toujours un besoin. Un sentiment naît lorsque ces besoins ne sont pas nourris. Droit de faire appel aux Gaulois. Mais j'ai jamais dit le... Si je peux quand même... Non mais Tu n'es pas un pays conquis ici! Oula, doucement Cléopâtre, doucement. Que se passe-t-il? Où est le problème? Que les Romains laissent les constructeurs tranquilles. Et qu'avant de partir, ils réparent les dégâts qu'ils ont causés. Tais-toi! Tout de suite! Quels sont les besoins qui se cachent derrière la colère? La reconnaissance, le respect et la considération. La colère, une fois qu'elle est apaisée, amène systématiquement un autre sentiment. Lequel? La tristesse. La tristesse est un sentiment qui cache les besoins suivants. Le réconfort, la consolation et le soutien. Et une fois que l'un des trois ou les trois besoins ont été nourris, alors la tristesse se calme. Ok, nous avons vu donc les besoins qui se cachent derrière la colère, les besoins qui se cachent derrière la tristesse. Maintenant, nous avons vu sur une précédente vidéo que l'âme pouvait faire ses courses, entre guillemets, avant d'arriver dans l'utérus de la maman. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets ici, en i ou en bas dans la description, un résumé de cette vidéo référence. Un enfant peut naître déjà avec des sentiments qui ne le lui appartiennent pas. Alors soit il les a vécus avec sa maman pendant la grossesse, soit c'est même antérieur à la grossesse. Et là encore, je suis là pour vous aider à couper les liens dits de loyauté avec une colère d'un ancêtre. La colère peut être aussi suite à une vie antérieure. Puisque l'âme, une âme jeune, elle a 300 ans et une âme vieille, elle peut avoir 1000 ans ou plus. On comprend bien dans ce cas-là qu'il y a eu des vies antérieures, que l'âme a vécu, elle a fait des expériences. Et sur une vie antérieure, elle peut très bien avoir vécu une colère telle qu'elle est encore ancrée aujourd'hui. Ses besoins n'ont toujours pas été nourris, toujours pas reconnus. Alors il arrive sur la Terre, et ça peut être une de ses missions sur cette Terre, sur cette vie, que de vouloir se couper, de se débarrasser de cette colère. Là encore, je suis là pour vous aider. Donc la colère, ce n'est pas quelque chose
d'obligatoire. On peut vivre sans. Et heureusement d'ailleurs. Dans votre couple, si vous avez des conflits, vous pouvez demander à votre conjointe ou à votre conjoint de vous exprimer ses sentiments sincères et ses besoins sincères qui se cachent derrière ces sentiments. Être vrai soulage et permet de progresser dans la vie beaucoup plus sereinement. Et là, il y en a deux qui parlent vrai. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suivante. Ciao!